Le personnage principal d'une histoire, c'est bien souvent un élément déterminant qui va un petit peu conditionner si on va continuer ou pas le livre et si on va l'apprécier, parce que c'est le personnage principal qu'on va suivre tout du long et du coup ça en fait vraiment un élément très important. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce personnage principal n'est pas louable? Quand ce n'est pas un héros? Quand il n'a pas, de belles qualités, mais plutôt d'horribles défauts, des vices dont parfois il est même fier? C'est un petit peu cette notion que j'ai envie d'interroger avec toi aujourd'hui dans, le Delou Lectrice podcast, le podcast où être des loulous pourrait bien être la soloulou et où on parle de storytelling, de personnages, d'imaginaire et tout ce qui touche à l'univers, du livre et des histoires. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la notion de l'anti-héros ou de l'anti-héroïne avec le cas de Mal dans le livre L'île de l'oubli de Melissa Delacruz. C'est un des premiers livres que j'ai vraiment aimé quand j'étais au collège. Pour te remettre un petit peu, le livre L'île de l'oubli, c'est un préquel à la franchise de films Disney Channel qui s'appelle Disney Descendants. Et donc en fait, on va y suivre les enfants des personnages célèbres des films Disney. Donc La Belle au Bois dormant, Cendrillon, Aladdin et tous les autres films. En fait, tous les personnages vivent dans un même monde. Et dans cette franchise-là, on va suivre les enfants de ces personnages, mais plus particulièrement, on va suivre les enfants des méchants. Donc j'ai envie d'analyser un petit peu avec toi le personnage de Mal dans cette saga et de voir un petit peu pourquoi c'est une anti-héroïne. Donc on va essayer de voir son parcours d'anti-héroïne. Tout d'abord, on va essayer de présenter un petit peu le personnage et sa storyline. Ensuite, on va voir en quoi c'est une anti-héroïne. Et enfin, qu'est-ce qui fait qu'on aime la suivre finalement. Alors tout d'abord, Mal, c'est un pur concentré de méchante. Comme je l'ai dit, Mal, ça va être le personnage principal de la franchise Disney Descendants. Et c'est la fille de Maléfique. Pour te replacer l'univers, donc on a tous les personnages de Disney qui vivent dans un monde qui s'appelle Auradon. Les États-Unis d'Auradon, donc en anglais ça fait United States of Auradon, et du coup quand on prend juste les initiales ça fait USA. Donc tu l'auras compris, le monde ressemble un peu beaucoup aux États-Unis, mais peu importe. Et donc dans ce monde d'Auradon où vivent tous les personnages Disney, eh bien, c'est La Belle et la Bête qui gouverne un peu ces États-Unis-là, sachant que chaque couple royal, on va dire, a son petit territoire, mais c'est La Belle et la Bête qui gère le tout, on va dire. Et ils ont notamment pris la décision de prendre tous les méchants des univers des films Disney et de les jeter dans une prison flottante qui s'appelle l'île de l'oubli. Et donc c'est une île protégée par un dôme qui les empêche d'avoir accès à tous leurs pouvoirs magiques et compagnie. Et donc sur lesquels ils sont enfermés pour ni plus ni moins que l'éternité. Et donc nous, on va aller sur l'île de l'oubli. Heu, pendant ce livre, en tout cas préquel, notamment parce que donc dans le premier film, qui vient donc juste après, dans la storyline, on va avoir, les 4 enfants de méchants, les personnages principaux, qui vont, être invités en fait à aller sur Auradon et à aller à l'école avec, les autres enfants de personnages Disney. Donc en fait, les enfants des gentils, eh bien, vont inviter en quelque sorte les enfants des méchants pour une petite expérience qui s'arrêtera à 4 personnes, calmons-nous, mais en tout cas à aller à l'école avec eux. Et donc, avant cette rencontre fatidique, on va les suivre dans un préquel
Et on va donc majoritairement suivre Mal, qui est la fille de Maléfique donc, Evie, qui est la fille de la méchante reine dans Blanche-Neige, Jay, qui est le fils de Jafar dans Aladdin, et Carlos, qui est le fils de Cruella d'Enfer dans Les 101 Dalmatiens. Donc on va suivre ces quatre enfants de méchants qui vont partir à la recherche du sceptre de Maléfique, qui se trouve apparemment sur l'île, suite à une petite secousse magique, on va dire, le dôme se fissure un tout petit peu, ce qui laisse entrer un tout petit peu de magie et donc qui réveille le sceptre. Et donc Maléfique peut le sentir et elle décide d'envoyer sa fille lui chercher son sceptre pour reprendre le contrôle de ses pouvoirs et du monde par extension. Et donc, Mal décide de monter un petit peu une équipe pour aller chercher ce sceptre et enfin, quelque part, prouver à sa mère qu'elle est suffisamment méchante parce que c'est de là qu'on commence pour elle. Mal est une affreuse déception pour sa mère. Elle n'est pas assez méchante et globalement, elle est pas à la hauteur, alors même que Mal est la plus respectée et la plus crainte parmi les adolescents, en tout cas les jeunes, sur l'île de l'oubli. Donc voilà, Mal, elle part en tout cas de ce désir de plaire à sa mère et donc d'être suffisamment méchante pour elle. Donc elle essaye vraiment de trouver un petit peu l'acte malveillant qui fera d'elle enfin la digne fille de sa mère. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle s'appelle Mal et c'est le début de Maléfique. Et en fait, il est dit dans le livre que sa mère a considéré qu'elle ne méritait pas l'autre moitié de son nom tant qu'elle n'aurait pas prouvé qu'elle était assez méchante. Donc, comme tu peux le voir, c'est une grosse ambiance. Et donc, quoi qu'il en soit, avec ce sceptre, Mal voit enfin une opportunité de rendre fière sa mère. Elle voit aussi une opportunité de se débarrasser d'Evie, parce que Evie, au début du livre, n'a jamais été à l'école avec les autres jeunes de l'île de l'oubli. Elle a toujours étudié chez elle, et en fait, elle vient tout juste d'arriver dans la Dragonne, c'est le nom de l'établissement dans lequel étudie Mal, Jay et Carlos, du coup. Mais en fait, Mal, elle est très rancunière par rapport à Evie, parce que quand elles étaient petites et qu'elles avaient 6 ans, je crois, oui, 6 ans, eh bien, Evie a organisé la plus grande fête d'anniversaire possible. Et donc la méchante reine, sa mère, n'a pas invité Mal en le faisant exprès, puisqu'elle souhaitait un petit peu par là défier Maléfique, qui est la plus grande méchante de l'île de l'oubli, qui globalement effraie même les pires méchants. Et donc c'est elle la reine des méchants, on va dire. Et donc, parce qu'elle est un petit peu en colère parce que c'est une méchante reine, n'est-ce pas? Eh bien, la méchante reine a décidé de ne pas inviter Mal. Et donc, depuis, Mal est extrêmement en colère contre Evie. Et donc, quand elle revient 10 ans plus tard, eh bien, c'est avec plaisir qu'elle va essayer de l'envoyer dans un sommeil éternel en lui faisant toucher le sceptre de Maléfique. Donc, en ce sens-là, elle représente une addition parfaite à son équipe. Alors maintenant, pourquoi Mal est une anti-héroïne? Bon, c'est assez simple, mais on va commencer par la définition. Donc, selon la définition du Larousse, un anti-héros est un personnage d'une œuvre littéraire aux caractéristiques contraires à celles du héros traditionnel. Quelles sont les caractéristiques classiques d'un héros traditionnel, on va dire? Et bah, en tout cas, c'est un personnage qui a des principes, qui a une morale, qui est souvent courageux, qui cherche à faire le bien, qui est altruiste, etc. Souvent, il représente toutes les qualités qu'un être humain essaye d'avoir et considère comme louable. Et donc l'anti-héros, ça va être un personnage qui a des caractéristiques contraires à celles du héros traditionnel, et donc ça va créer un peu un conflit parce que souvent l'anti-héros va quand même être amené à faire des choses pour le bien d'autrui. Il va quand même devoir réaliser un petit peu une quête, et c'est un petit peu quelque part la notion de l'élu, en tout cas de la destinée, qui fait que même si la personne est le pire anti-héros qui puisse exister, et ouais, globalement, si c'est son destin de devenir une personne louable qui va sauver
le monde ou autre, et ben, il va finir par y arriver et donc ça va le forcer quelque part un petit peu à changer. Pour le cas de Mal, eh bien, sans surprise, elle est méchante. Elle fait des mauvais coups, elle persécute ses camarades, elle fait que de persécuter le pauvre Carlos, tout pendant tout le livre. Elle ment, elle triche, elle vole, elle ne pense qu'à elle. Elle met en place des machinations pour manipuler les autres, etc. Donc globalement, elle a toutes les caractéristiques contraires à celles du héros traditionnel. Et son objectif, il est simple, c'est quitter l'île de l'oubli et éventuellement rendre fière sa mère. Allez, je dirais peut-être que c'est l'inverse. C'est rendre fière sa mère et éventuellement quitter l'île de l'oubli. Parce que ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que bah, les enfants des méchants de Disney, bah, en fait, ils ont aucune idée globalement de ce qui s'est passé dans leur vie d'avant à leurs parents. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est cette île qui est sale, qui est moche, qui est froide, et sur laquelle tout le monde vole et vit comme dans une déchetterie parce que globalement, ils vivent avec les déchets qui sont envoyés par les gens d'Oradon. C'est un peu leur déchetterie, l'île de l'oubli. Et donc, ils vivent vraiment dans la misère. Et en plus de ça, tout le monde est méchant. Donc, on n'a pas de moyens, on n'est pas content. Et c'est le top du top. Mais les enfants de méchants, globalement, s'enorgueillissent un petit peu du fait d'être un peu des durs à cuire et de vivre comme ça dans ces difficultés-là. Alors même que leurs parents, pour beaucoup, étaient des nobles ou en tout cas des personnes influentes dans leur monde. Et donc tous les parents ne rêvent que de quitter l'île, mais c'est pas forcément le cas des enfants. Jay notamment n'en a pas grand-chose à faire. Lui d'ailleurs, il aime bien l'île de l'oubli, en fait, c'est chez lui. Donc il se moque un petit peu de savoir s'il va quitter l'île ou pas. Mais en tout cas, il cherche juste à voler le maximum de choses possible parce que c'est son truc à lui, c'est un voleur parmi les voleurs, on va dire. Mais donc, en tout cas, voilà, l'objectif de Mal, il est extrêmement personnel, c'est-à-dire rendre fière sa mère en lui montrant qu'elle est la plus méchante d'entre toutes. Et donc, pour arriver à ses fins, elle se sert des autres, donc de Jay, de Carlos et d'Evie, qui eux-mêmes, soyons clairs, étaient plutôt dans une démarche de se servir de Mal, parce que Jay avait l'intention de lui voler le sceptre pour le rapporter à son père, et donc éventuellement les faire sortir de l'île. Evie était là pour je ne sais plus bien pourquoi, mais elle savait très bien que Mal essayait de la manipuler, mais elle a quand même décidé de venir. Je pense que c'était plutôt pour, désamorcer en fait une espèce de guerre un petit peu entre les 2 ou plutôt, un peu par curiosité aussi, par rapport à ce sceptre et cetera. Quelque chose d'assez, elle sentait que c'était quelque chose d'assez important et donc elle voulait pas trop le louper. Et Carlos, c'était, beaucoup parce que Carlos, c'est le scientifique de la bande et du coup, quand il a vu un petit peu, tout ce qui se passait avec, la magie qui fissurait le dôme et cetera, ça l'a beaucoup intéressé, et d'ailleurs, c'est un peu lui qui a fissuré le dôme, mais bon, je t'en dis pas plus. Et donc, sur le chemin, les 4 pas amis, non, ils sont pas amis, mais en tout cas les 4 ils vont vivre un tas d'aventures. Ils vont vivre un tas d'aventures et ils vont se retrouver face à notamment des énigmes, dans la forteresse interdite de Maléfique, qui vont les obliger à mettre des mots, se rendre compte et aller chercher et dans l'histoire de leurs parents, mais et aussi, dans leurs propres difficultés, dans, leurs propres déceptions aussi vis-à-vis, de leurs parents et du fait qu'en fait, ils seront jamais assez bien pour leurs parents et ça, ils s'en rendent un peu tous compte et ils vont un petit peu tous, se lier par rapport à ça, par rapport à cette solitude et à cette tristesse en fait d'avoir le sentiment de ne pas du tout être aimé, ne serait-ce qu'un peu par, leurs propres parents. Et donc tout ça,
ça va les amener à affronter leurs pires secrets pour pouvoir s'en sortir et donc ça va les aider à se rapprocher au final et au dernier moment, hem, Miles va se trouver devant un choix facile, c'est sauver Evie ou récupérer le sceptre de sa mère. Mais contre toute attente, elle finit par faire le choix de sauver Evie et elle se met elle-même en danger pour récupérer le sceptre de sa mère. Et quelque part, en relisant le livre, je cherchais un point, vraiment de pivot très important dans la personnalité de Mal pour dire, c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit: «Non, je peux pas faire ça à Evie, je peux pas l'envoyer dormir pendant, 1000 ans» ou oui, c'était 1000 ans, je crois. Mais en fait, en relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas tant que ça, de moments, vraiment charnières et avec le recul, je me dis: «Bah, pourquoi pas?» parce qu'on est quand même dans un préquel à un film où, enfin, au début du film, clairement, Mal, c'est la pire méchante, qui puisse exister. Ça ne m'étonne pas quelque part que, à la fin du livre, elle soit pas devenue, une super personne. On a quand même un changement assez important puisque au début du livre, elle considère qu'elle n'a pas d'amis et et elle veut rester seule, en fait. Mais à la fin, elle est plutôt contente d'avoir, ces 3 presque amis, on va dire, avec elle. Hem et ils vont former du coup cette fameuse bande de 4 qui va finir par arriver, sur Oradon. Mais en tout cas, elle apprend l'amitié, j'ai envie de dire, dans ce livre. Même si c'est pas, fait avec un moment très important, quelque part, je peux l'entendre parce que, l'amitié, ça se fait pas non plus en un jour et ça se fait petit à petit et ça se fait aussi en partageant des choses, parfois difficiles pour les uns et pour les autres, en se soutenant et cetera. Ils se sont quand même un peu tous sauvés la vie les uns les autres, pendant cette aventure et donc au final, et je pense aussi que c'était un peu pour montrer que c'est spontané chez elle, cette gentillesse et cet altruisme, que finalement il est plutôt spontané et que sans avoir eu besoin d'une énorme, prise de conscience et bah, spontanément elle a décidé de sauver Evie et je trouve que c'est assez intéressant. J'en ai pas parlé, mais au cours, du livre, donc on va suivre surtout Mal, Evie, Jay et Carlos, mais on va aussi suivre Ben, qui est le fils de la Belle et la Bête et qui lui vit sur Oradon. Et il se trouve que Mal et Ben ont chacun, fait un drôle de rêve dans lequel ils se sont vus l'un l'autre, et chacun un peu, j'ai envie de dire, dans l'environnement de l'autre. En tout cas, Ben rêve de l'île de l'oubli et de Mal et Mal rêve d'Oradon et de Ben. Et c'est aussi ce qui lui fait un peu peur à Mal. Avec ce rêve, elle se demande en fait si c'est une ramolote, quoi, si c'est une méchante en carton qui rêve de prince, c'est trop bizarre. Et donc, c'est aussi un peu ça qui lui fait peur. Mais il y a du coup aussi un caractère un petit peu spontané, un petit peu d'âme sœur, quelque chose qui montre que Mal, c'est vraiment au fond d'elle et elle est destinée à faire le bien quelque part. Donc, je peux entendre qu'il n'y ait pas eu de moment charnière pour Mal, en tout cas dans ce livre, pour la faire un peu changer d'avis sur sa manière de voir le monde. Parce que c'est ça aussi qui fait l'importance du développement d'un anti-héros. Et d'ailleurs, c'est une chouette transition, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi on aime suivre l'anti-héroïne ici, qui est Mal? C'est que on sent déjà ce qui va arriver. On commence le livre et on sait très bien que globalement, à la fin, Mal va commencer à devenir un petit peu plus gentil et pareil pour ses 3 amis, hein. Mais en tout cas, on s'intéresse moins à la conclusion qu'à l'évolution des personnages. L'anti-héros, c'est un personnage qui a un énorme potentiel d'évolution parce que traditionnellement, le héros, hem, fait preuve de qualités louables pour accomplir sa quête, qui est un peu faite pour le bien d'autrui. Hem et L'anti-héros n'a pas toutes ces qualités, mais il va quand même finalement devoir, accomplir ses œuvres, louables et donc ça va le forcer un petit peu à changer
et par la même occasion, ça va le forcer à changer de paradigme. Je pense que c'est ce qui est peut-être le plus important chez un anti-héros, c'est que le changement de paradigme doit être important, le changement de vision du monde en fait du personnage doit être crédible. Parce que si Mal, la grande méchante de l'île de l'oubli, à la fin bon, je te parle un peu du film, mais en tout cas, à la fin du film, elle va plutôt changer d'avis, quoi, et décider d'être gentille et de rester sur l'île, sur Oradon, etc. Et ben, si elle arrive à ce changement-là, et ben, il faut qu'on comprenne pourquoi. Et il faut que ça nous paraisse crédible, parce que si c'est du jour au lendemain, elle se réveille et elle se dit «Ah oui, non, mais finalement, c'est pas très bien ce qu'on fait», absolument pas, parce que ça fait 16 ans qu'elle grandit sur une île peuplée que de méchants, qu'elle a été élevée par la pire méchante du monde, qui par ailleurs n'était pas très disponible émotionnellement, ce qui lui a causé un certain nombre de traumatismes par rapport à sa mère. Et ben donc, il faut qu'on comprenne son évolution psychologique et il faut certes qu'il y ait des événements qui lui arrivent au cours de son histoire qui vont la faire se remettre en question, mais ça prend aussi un petit peu de temps et il faut que le changement soit crédible, que tout d'abord peut-être elle y voit un intérêt et puis qu'ensuite elle se rende compte que ce qu'elle veut réellement c'est plutôt être une personne un petit peu plus héroïque entre guillemets que ce qu'elle était à la base. C'est deux raisons en tout cas, c'est que d'une part on sent ce qui va arriver et donc on se demande comment, et d'autre part on s'intéresse du coup à l'évolution du personnage, ça se rejoint un peu, hein, mais en tout cas on s'intéresse plus à l'évolution de l'anti-héros et comment finalement il va évoluer suite à tout ce qu'il va rencontrer. Et troisième point, je pense aussi que le caractère, en tout cas le personnage de l'anti-héros ou de l'anti-héroïne, donc ici le personnage de Mal, elle a un caractère et une personnalité qui sont moins parfaits, entre guillemets, qui sont moins parfaits que celui de certains personnages. Euh, Globalement, c'est pas une Marissou, quoi. Marissou, c'est un peu une expression qu'on va utiliser pour parler d'un personnage qui est un peu parfait, qui n'a aucun défaut et qui n'est pas très crédible. Et parfois, c'est ce qui arrive notamment dans des romans un peu young adult. Euh, Parfois, il y a des critiques par rapport au personnage principal qui est un peu trop lisse en fait, et qui n'a pas assez de défauts, parfois n'est pas assez réaliste pour que le lecteur puisse s'y projeter. Euh, mais c'est extrêmement difficile. Souvent, quand je regarde des interviews, notamment de films ou de séries, et que les réalisateurs, en tout cas les scénaristes, parlent de leurs personnages, j'ai remarqué que c'était souvent le personnage principal qui était dit comme étant le plus difficile à écrire, parce que c'est extrêmement difficile en fait d'écrire un personnage principal. Euh, je me souviens notamment d'Elena Davalor. C'est une série d'animation Disney Junior ou Disney Channel, bon peu importe. Mais en tout cas, c'est plutôt pour les enfants à partir de, je sais pas, 6-8 ans. Au final, même si c'est vendu pour les plus jeunes, on va dire, euh, j'avais vu quelque chose du style en disant que c'était très difficile d'écrire un personnage, notamment pour une série pour enfants, d'écrire le personnage principal parce que eh ben, les parents vont conditionner si l'enfant va regarder ou pas la série. Donc le personnage doit être louable. Pour le coup, il n'est pas question de faire un anti-héros. Ça risque d'être compliqué, sinon les parents vont pas vouloir mettre leur enfant devant. Mais le personnage doit quand même rester suffisamment intéressant pour qu'il puisse avoir une évolution, etc. Alors en plus, Elena Davalor, il y avait 3 saisons, donc pour que Elena puisse évoluer, il fallait quand même qu'elle ait des sacrés défauts. En tout cas, effectivement, le personnage principal, c'est quand même assez compliqué à faire, et du coup, ça peut résulter en une Marissou, euh, quand on essaye de la faire suffisamment louable, entre guillemets. Et donc, l'anti-héros qui prend clairement le parti de n'avoir
aucune qualité louable. Hem et beh, du coup, c'est plus, «facile» entre guillemets puisque on s'attend à une, personne qui n'est pas louable et qui va du coup évoluer. Mais donc là, ça devient un peu plus difficile, je pense, dans l'évolution, de ce personnage-là. Donc pour conclure, avec Mal, on a l'exemple d'une anti-héroïne qui commence on ne peut plus, mal et c'est un personnage qui va évoluer, qui va devenir une bonne personne, qui va devenir l'héroïne, de l'histoire et du monde un peu dans lequel elle vit. Hem et donc on aime suivre en fait cette notion d'anti-héros parce qu'en fait ça change des personnages, ça fait quelque chose de différent et il y a un très fort potentiel d'évolution et je pense qu'il y a une notion un peu cathartique aussi dans l'anti-héros, qui donc commence comme quelque chose que, le lecteur ne veut surtout pas devenir au final, mais en fait, ce personnage si mauvais va finir lui-même par évoluer pour devenir quelque chose de mieux, quelque chose de bien et au final, c'est intéressant et c'est un message aussi, plutôt plein d'espoir qui montre que tout le monde peut changer et que tout le monde peut devenir, qui il a envie d'être et notamment, une personne et un héros, pourquoi pas. On arrive à la fin de cet épisode, j'ai trop aimé l'enregistrer. J'espère que ça t'a plu, et que tu en auras ressorti quelque chose sur la notion, d'anti-héros. Heu et puis ma foi, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne, soirée, une bonne journée et puis je te dis à la prochaine. Tu peux me retrouver sur, mes réseaux sociaux. Je te mets mon lien en description. Si tu veux lire mes livres aussi, c'est avec plaisir et tu peux, carrément me laisser un message sur mes réseaux sociaux. J'aime trop discuter avec vous et puis ma foi, à très vite!